Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder votre vidéo. Et nous faisons ceci pour parler un peu de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. C'est quoi vraiment l'entrepreneurship? C'est quoi l'entrepreneuriat? D'abord, il faut se rendre compte que dans ce monde, nous travaillons avec beaucoup de projets, beaucoup de choses en même temps, mais des fois, il faut savoir comment focaliser nos énergies. Moi, je vais parler de l'entrepreneuriat comme étant quelque chose que tout le monde sait faire, entreprendre. C'est de l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut avoir un sujet. On entreprend quelque chose dans laquelle on est capable de faire. Et pour faire quelque chose, on a des buts, des objectifs à atteindre. Donc, à ça s'implique l'entrepreneuriat. On parle un peu de tout. On va parler de tout. Pourquoi? Parce que il y a de l'insanité, il y a des réalités, il y a des illusions, il y a la vision, il y a l'innovation et le progrès. Et vous continuez. Donc, dans ce que nous sommes en train de faire, la définition que vous allez faire par vous-même, on peut définir par la perception. La perception peut définir par le but, les objectifs et les systèmes tels que nous la connaissons ou bien de ce que nous voulons faire. L'entrepreneuriat, c'est un capital important pour chaque nation, pour chaque communauté. Et dans ça, on trouve des ressources. Et à ça, on va apprendre les choses, on va apprendre comment entreprendre les choses, le leadership, le design de tout ce qu'on peut faire, comment partir de rien pour arriver à quelque chose, d'où et où, comment commencer, la créativité. Vous allez voir, on va parler de la créativité, on va parler des capitales, mais le vrai capital humain, le vrai capital, c'est le capital humain. Le capital humain, on voit l'ensemble des personnes qui font quelque chose pour arriver à leurs objectifs. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est de ça que nous allons voir que les gens qui entreprennent ont des objectifs. Et quand on a des objectifs, il faut vraiment s'engager. On va s'engager à quelque chose. On va débattre, on va être présent, on va essayer d'élaborer, on va essayer de travailler, de fonctionner, de faire fonctionner d'autres aussi. C'est là qu'on voit le leadership va sortir. Et l'utilité dans ça, c'est quoi? Dans tout ça, ça demande de l'éducation, d'apprendre. On doit focaliser à ce que nous sommes en train d'apprendre. Il y en a qui savent déjà, qui ont déjà cette base-là, et puis ils vont essayer de faire comprendre aux autres. Ou alors, souvent dans l'entrepreneuriat, de ce que j'ai comme expérience, je vois dans les grandes écoles aujourd'hui, c'est ils apprennent à travers les gens qui ont déjà de l'expérience dans un domaine quelconque. De mettre les choses, de mettre leurs connaissances en valeur, c'est-à-dire que leurs expériences, ils les partagent aux autres. C'est ça la force de l'entrepreneuriat parce que vous n'apprenez pas juste la théorie, vous apprenez sur une base des choses que les gens ont déjà fait et que vous avancez, vous produisez, vous essayez maintenant d'améliorer à votre manière. Même les grands décideurs, aujourd'hui, sont focalisés sur l'entrepreneuriat. Ce sont des modèles que nous allons voir de plus en plus dans ce 21e siècle que les gens commencent à changer leur façon de voir et de faire les choses. Autour d'une table, nous allons nous réunir, nous allons commencer à élaborer nos projets et partager aux autres. Voilà, c'est ça la force qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les modèles on ne peut pas passer à côté de ça. C'est la même chose
Là, on voit plusieurs personnes assises. Il y en a qui sont chacun dans son domaine en train de passer le message. Très important. Très important de savoir ce que vous êtes en train de faire et de savoir aussi comment partager ça aux autres. Je disais tantôt dans plusieurs écoles, dans plusieurs institutions, des grandes institutions aujourd'hui, à travers les campus, vous allez voir que ces institutions commencent à donner des programmes sur l'entrepreneuriat. Je vais mentionner les écoles comme Harvard, Stanford, BYU et tant d'autres. On cherche des élites, on cherche des gens qui ont déjà impacté le monde, de pouvoir partager leur expérience aux autres et travailler en collaboration avec d'autres pour les améliorer. Et à ça, ce n'est pas juste de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont fait des choses. Il y a aussi des gens qui viennent avec l'idée de pouvoir innover. Vous allez trouver que même les gens qui étaient derrière le rideau vont commencer à s'exposer pour donner des leçons de ce qu'eux, ils ont aussi comme conception. Ça aide beaucoup aussi les autres à avancer. On parle de l'entrepreneuriat, bien sûr. D'où ça sort toutes ces histoires? Si vous allez voir qu'il y a même des sommets, un sommet aussi important, global, c'est un sommet global à travers le monde. En 2016, ce qui s'est passé à Silicon Valley aux États-Unis. Silicon Valley, ceux qui ne savent pas ce qu'est Silicon Valley, c'est l'excellence de la technologie moderne où les choses se passent à travers le monde, que c'est eux qui sont maintenant, c'est-à-dire c'est comme si les summum de tout ce qui se passe au niveau de la technologie de l'information, les technologies de l'information, de l'Internet, de tout ce qui est comme business, Silicon Valley, c'est le modèle à travers le monde. Donc, si ils organisent, et les autres, pourquoi ils doivent rester en arrière? Alors ici, digital marketing et stratégie. C'est-à-dire, pour moi, c'est très important parce que je suis engagé dans ça. C'est dans ça que moi, j'ai connu vraiment, j'ai commencé vraiment à m'épanouir dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il y a Google qui est là. Avec Google, c'est comme s'il englobait un peu de tout. Et je vois aussi l'entrepreneuriat, c'est de la même chose. Google, il englobe tout ce qui est des technologies de l'information et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est comme si il englobe tout ce qui est de business. D'apprendre le business dans l'entrepreneuriat, vous allez prendre, il englobe de tout ce, n'importe quel domaine, vous pouvez partir en affaires avec l'entrepreneuriat. Vous pouvez faire quelque chose. Vous allez vivre de vos efforts et non des efforts des autres. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un d'autre fasse créer un job pour vous et qui va vous donner, il va vous payer. Non, l'entrepreneuriat, c'est vraiment personnel. Donc, c'est le cible dans ça, c'est tout le monde pense à faire de l'argent. Si vous voulez faire de l'argent, c'est dans l'entrepreneuriat qu'il faut aller chercher. Dans votre domaine d'opération, créer quelque chose qui va faire que vous, quand vous allez commencer à travailler, vous allez faire de l'argent qui va être qu'à vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va sortir comme un salaire pour vous nourrir. C'est votre propre argent que vous allez faire. C'est-à-dire, le business, il faut savoir comment produire pour vendre, pour partager. C'est un cycle, c'est comme un laboratoire que vous créez. Vous achetez, vous vendez, vous créez, vous revendez, vous revendez, vous achetez. C'est vraiment un de tout que vous pouvez voir. Household, output good and service product, business product and sell product and household, buy input from household.
input level, capital land. Oui, tout ça là, c'est ça. Vous en avez besoin de la création. Et tant que vous avez de la connaissance et que vous n'avez pas encore commencé quelque part, vous allez rester qu'un employé, que les gens vont profiter de vos connaissances. Il faut commencer quelque part. Ce n'est pas facile. Il faut commencer quelque part. Start-up. Et ceux qui ont commencé, ce n'est pas juste le Silicon Valley. Il y a les modèles à travers le monde. À travers le monde, il y a des gens qui sont déjà pris au sérieux pour dire qu'ils sont dans le bain déjà de l'entrepreneuriat et ils apprennent. Vous apprenez quelque chose et vous l'explorez et à un moment donné, vous allez commencer à innover. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager comme un petit peu de ce que je vois de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens se posent des questions, mais c'est quoi? Et c'est juste, donc, il y a un peu de tout. Dans tous les domaines possibles, vous êtes votre propre patron qui va commencer à chercher à gérer sa vie en fonction des connaissances que vous avez déjà accumulées. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un modèle de création d'emplois. L'entrepreneuriat, c'est la base même de l'économie sur le plan communal. L'entrepreneuriat doit être un modèle pour la communauté. Parce que si vous développez bien votre communauté, dans le pays, il n'y a rien qui va vous arrêter de faire quelque chose. Il faut commencer quelque part. Petit et grand, vous grandissez. L'entrepreneuriat, c'est un modèle dans lequel aujourd'hui, beaucoup de pays développés prennent l'entrepreneuriat comme la base de PME, petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises, c'est comme le poumon de l'économie nationale de beaucoup d'autres pays, que ce soit comme au Canada, c'est ce qu'ils disent, le petit et moyenne entreprise, c'est la base même, c'est le poumon de l'économie nationale. Même aux États-Unis, c'est des indépendants qui sont plus importants que les industriels. Les industriels, ils utilisent des personnes pour les payer et ils gagnent, mais l'argent reste dans les mains de quelques individus. Mais ce qui est fait par les entrepreneurs, c'est entre eux, c'est la personne qui travaille qui est responsable de ses propres revenus. Si vous voulez faire de l'argent, n'allez pas pour chercher un job. Commencez un job, mais pensez à être indépendant un jour. Si vous voulez faire de l'argent, vous voulez devenir riche, rentrez dans l'entrepreneuriat, apprenez quelque chose ou bien ce que vous avez déjà appris, mais développez maintenant pour faire de vous votre propre business qui va vous donner ce que vous voulez avoir. Merci, c'était à vous, mon gars.